Enregistre, ouais, ok. Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Fenonfla. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Voilà, je vous fais une petite vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Vous avez pu voir que là, il n'y a même pas d'effet sonore, rien du tout. M'a fallu du temps pour me décider à faire cette vidéo. Parce que bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus rien posté sur cette chaîne, qui est à la base ma chaîne principale. Et surtout, je ne savais pas trop comment aborder certains sujets par rapport à l'avenir de la chaîne parce que c'est compliqué pour moi, excusez-moi. Enfin, soit, je vais essayer quand même de parler le plus clairement possible et surtout de rester positif quoi qu'il arrive de toute façon, puisque bon, je ne vais pas vous mentir, vous avez vu le titre de la vidéo et ceci n'est pas du tout un titre putaclic, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation à la fin. Donc voilà, je vais aborder plusieurs sujets ici par rapport à l'avenir de la chaîne et alors en même temps, je vais aussi vous parler de certains contenus qui faisaient partie de l'ADN de la chaîne qui malheureusement n'existeront plus et certaines choses qui par contre, si ça vient à fonctionner, bah, ça restera. Enfin voilà, pour le moment, je vous avoue que j'ai eu plein de questions, tout ça, qui sont venues se bousculer un petit peu dans ma tête et voilà. Maintenant, ça peut vous rassurer, bah, je ne quitte pas totalement YouTube non plus, puisque comme vous le savez, sur le côté, j'ai ma chaîne secondaire Fenonfla Running. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous abonner, n'hésitez pas, le lien est en description. Là, tout se passe très bien, donc d'ailleurs, j'ai même pu courir pour ceux qui ont pu regarder j'ai pu courir mon marathon à Charleroi. Ça s'est très bien passé, j'ai battu mon record de 20 minutes par rapport au précédent. Et sur le côté, je me suis lancé de nouveaux défis et j'espère que cela vous fait plaisir. Et pour ceux qui n'ont toujours pas fait le pas de la chaîne ici, Fenonfla Divertissement vers Fenonfla Running, ben, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus de vidéos, un peu plus de contenu. Surtout si vous êtes fan de sport. Après, encore une fois, je ne vous oblige à rien, bien sûr. Donc voilà, mais en tout cas en course à pied, ça peut vous rassurer, tout va très bien de ce côté-là. Mais c'est surtout pour l'avenir de cette chaîne ici, que j'ai eu plein de questions, je me suis torturé la tête et ça fait plusieurs fois que je me torture la tête et plusieurs fois à certains moments de l'année ou même il y a peut-être pas si longtemps que ça, enfin bref, je suis même pas allé vérifier. Mais plusieurs fois je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette chaîne va continuer? Est-ce qu'elle peut encore exister sur la plateforme? Franchement, je me suis posé plein de questions là-dessus. Mais enfin, soit, je vais essayer de rester le plus structuré possible dans mes propos en vous parlant de certaines choses qui se sont passées sur cette chaîne et en même temps, bah, vous parler un petit peu de l'avenir de cette chaîne Fenonfla qui est devenue Fenonfla Divertissement. Alors déjà, pourquoi justement ce changement de nom? Puisque certains ont remarqué que c'était plus Fenonfla tout court, maintenant c'était devenu Fenonfla Divertissement. Ben, tout simplement parce que bah, en fait c'est l'ADN de la chaîne en fait, puisque bon, je me voyais mal mettre Fenonfla Running d'un côté et Fenonfla de l'autre. Donc je me suis dit, bah en fait Fenonfla c'est moi. Donc autant mettre d'un côté tout ce qui est sport, donc pour ma passion pour la course à pied avec ma chaîne secondaire. Et de l'autre, Fenonfla divertissement, puisque là je vous propose un contenu ultra varié, donc qui allait de l'urbex, au thread paranormal, aux vidéos site théorie, aux vidéos d'analyse de vidéos paranormales, des jeux vidéo et des contenus un peu fun, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai renommé la chaîne de l'autre côté Fenonfla Divertissement, parce que je trouvais que c'était un peu plus logique de faire ça. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, par rapport justement à la chaîne ici, Fenonfla Divertissement, je vous avoue, je me suis posé plein de questions. Franchement, c'est compliqué. Vous avez pu voir que ici dernièrement, j'avais fait des vidéos sur FC26 avec la carrière avec ma carrière manager et en même temps crossover parce que j'avais mis mon joueur que j'avais créé, donc Nikolai Inouye, notre Saman Bulldozer, le néo-zélandais, pour faire justement une carrière croisée, donc carrière joueur, carrière manager, puisque comme je vous l'avais annoncé, pour moi les jeux FC, FIFA, pour moi c'est terminé. Pas parce que je n'aime plus jouer à ces jeux-là, au contraire, mais parce qu'il n'y a plus de nouveautés. Et on peut dire tout ce qu'on veut, oui, mais tu verras, dans FC27, il y a le monde ouvert, tout ça.
Ici, j'ai encore regardé les news au niveau de la carrière. À part deux trois détails, oui, au niveau dynamique, les managers, les animations, les négociations de contrats qui sont différentes, tout ça. Mais il n'y a pas non plus énormément de choses qui changent. Et puis surtout ici, dernièrement, sur FC26, je vous avoue que sur la fin, j'ai été un peu déçu. Alors, j'ai été déçu pas de vous, parce que j'ai vu quand même que la série vous a plu, même si bon, les vues, de toute façon, j'ai remarqué que sur tout ce qui était jeux vidéo, sur ma chaîne ici, c'était en train de diminuer. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de plus de variété? Est-ce que peut-être que le jeu ne vous intéresse plus, peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce que vous voulez que je ne fasse plus de gaming et que je fasse plus un autre contenu qu'un autre? Enfin voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que bah, d'un côté, j'ai pas envie non plus d'arrêter le gaming, puisque bon, je sais qu'il y a une grosse partie de ma communauté qui adore les jeux vidéo. Mais je sais aussi qu'il y en a qui adorent tout ce qui est paranormal. D'ailleurs, grand merci à vous pour tous vos retours. Je le vois sur mes shorts. D'ailleurs, je suis toujours en train de préparer le prochain épisode. En tout cas, j'espère pouvoir le préparer, puisque je vous dis ici, pour le moment, c'est un peu compliqué par rapport à certaines choses aussi dans le privé, parce que ça aussi, faut pas croire, ça joue beaucoup. Donc, voilà. Donc, je vais vous reparler, comme j'étais en train d'expliquer, de FC26, pourquoi j'ai été déçu. Donc, déjà, bon, il y a le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues. Mais déjà, merci pour tous ceux qui ont regardé. Puis en deux, ce qui fait que j'ai pas envie de jouer au prochain jeu sur FC27, c'est que, il faudrait que je me repaye une console, donc une PS5, sauf que bah, j'ai pas très envie de racheter une console rien que pour un jeu. Et en plus de ça, bah, je vous avoue que ici, j'essaie de mettre de l'argent de côté. Parce que bon, je sais qu'il y a certaines mauvaises langues qui me connaissent, qui diront oui, mais tu habites toujours chez papa et maman à 30 ans. Mais ici, comme vous le savez, bah, déjà, je suis très content quand même. J'ai réussi mon permis, donc maintenant j'ai ma voiture, tout ça. Mais mine de rien, ça coûte une voiture, donc c'est un investissement. Il faut payer la taxe de circulation, il faut payer les assurances, il faut payer l'essence. Enfin, il y a tout ce genre de choses. Et pour le moment, bah, je n'ai rien, j'ai pas de maison, rien du tout. Donc je vais dire d'un côté, oui, ça me fait des frais en moins, mais d'un autre côté, j'ai quand même envie, à 30 ans aussi, de m'envoler de mes propres ailes. Donc à un moment donné, si je veux pouvoir le faire, il faut que je mette de l'argent de côté et donc que je réduise les dépenses. Et donc c'est ça aussi qui fait beaucoup que j'ai pas envie non plus d'acheter une nouvelle console express, surtout qu'en plus, j'ai vu les prix ici, presque 1000 euros, c'est plus de la moitié de mon salaire. Donc je vous avoue que j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie du tout. Et en plus de ça, FC27, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, en tout cas moi qui me font plaisir, d'un côté, parce que je trouve que ça ne se renouvelle pas. Et puis bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de la licence dans tout ce que je pouvais vous proposer comme histoire sur ce jeu. Surtout que je vais dire, les jeux FC, quand j'ai commencé sur les FIFA, j'ai peut-être commencé sur FIFA 19, ou même 17 peut-être. Enfin, j'ai commencé il y a très 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 longtemps à vous proposer des vidéos dessus, que ce soit sur cette chaîne ou même sur l'ancienne chaîne du Flow Flash Show. Donc, mine de rien, ça fait beaucoup. Donc, je me dis d'un côté, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc, c'est pour refaire encore une fois la même chose et que vous ne preniez plus de plaisir parce que ça va devenir redondant, tout ça. Et même moi, je l'ai ressenti à un moment donné, ça devenait redondant, toujours la même chose. Bah, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Et puis, autre chose, bah, les bugs. Parce que ça, on en parle des bugs. Franchement, ici, vous avez même pu voir que il y a des vidéos de la suite de la carrière de Nikolai Inouye, où j'avais prévu de partir justement aux États-Unis donc pour jouer la Major League Soccer, donc championnat américain de football. Finalement, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas su arriver au bout de l'histoire que j'aurais voulu vous raconter, parce qu'à un moment donné, il y a eu des bugs pour vous dire. J'avais Nikolai Inouye qui avait perdu son maillot, qui courait avec des chaussures volantes. On aurait dit Rayman, quoi. Donc clairement, ce genre de bug en plus qui n'a jamais été corrigé. Parce que j'ai fait des vidéos en off pour voir si le bug allait se corriger, tout ça, s'il y avoir des patch notes. Mais en fait, non. Donc ça veut dire qu'à partir de la 5e ou 6e saison, il y a des joueurs qui bug. Et je vous avoue que ça me fatigue. Ce genre de bug, ça me fatigue. Et même dans les présentations, je le vois encore chez d'autres créateurs de contenu et youtubeurs que je regarde sur la plateforme. Même eux, ils ont des bugs. C'est aberrant. Comment c'est possible d'avoir des bugs pareils avec un jeu qui coûte aussi cher? Franchement, donc c'est ça que j'ai plus envie non plus de vous proposer de vidéos là-dessus. Donc pour tout ce qui est FC26, FIFA, c'est terminé. Ça,
vous n'aurez plus. Donc j'espère que vous avez bien apprécié. Et si pas, vous n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Franchement, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de licences qu'on n'a plus sur le jeu, des clubs qui sont mis en mode générique avec des maillots dégueulasses autant les uns que les autres. Enfin bref, ça aussi, ça m'a vraiment déçu et je vous avoue que ça fait plusieurs FC je, que je mords un peu là-dessus et que j'essaie de faire abstraction, mais maintenant, c'est plus possible. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, niveau gaming aussi très important. Et ça, par contre, c'est la bonne nouvelle et c'est ça aussi que je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui adorent la saga Kingdom Hearts, le 4 va sortir fin 2027. Donc je vais dire que par hasard, je tombe plutôt bien, puisque justement j'ai acheté le coffret complet, donc avec tous les jeux, du 1 jusqu'au dernier sorti en date. Et ça, vais vous les proposer sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, à voir comment ça va être mis en place. Est-ce que ce sera une vidéo par semaine? Est-ce que ce sera 2 vidéos par semaine? Ça dépendra de mon emploi du temps. Et en même temps, ça dépendra aussi de certaines choses, parce que ça aussi, je vais faire des petits sondages ici sur la chaîne via l'onglet communauté. Les vidéos, ça aussi, je voulais voir avec vous, parce qu'il y a des vidéos, je ne comprends pas trop la logique, il y a des vidéos hyper longues qui durent 1 heure et demie, qui font beaucoup de vues, et à l'inverse, il y en a d'autres qui font beaucoup de vues, mais qui n'ont pas assez de retours, tout ça. Et il y en a d'autres qui sont plus courtes, qui font très peu de vues, et il y en a d'autres qui font énormément de vues. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez trop compris, mais en gros, moi je suis un peu perdu, je ne sais plus quelle durée de vidéo je dois vous proposer. Est-ce que je fais des vidéos qui durent 20 minutes, 30 minutes, ou alors est-ce que je fais des formats longs de 1 heure, ou alors est-ce que je fais des lives, enfin, ce genre de choses quoi. Donc ça, je vous avoue que je vais vous lancer un sondage de toute façon sur l'onglet communauté, parce que même à ce niveau-là, je suis un peu perdu, donc je ne sais plus trop quoi faire non plus. Mais en tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, ça, je vous le proposerai sur la chaîne. Donc la saga Kingdom Hearts en entier. D'ailleurs, j'ai déjà pris un petit peu des conseils auprès de personnes qui sont passionnées par cet univers et dont je fais partie, mais je suis encore, je vais dire, novice dans tout ça, parce que c'est la première fois que je vais y jouer, même si je connais déjà un petit peu la saga. Mais donc ça, je vais vous le proposer. Et j'espère que ça vous fera plaisir, tout simplement. Mais en tout cas, ça sera 100% du Kingdom Hearts pour le moment sur la chaîne, avec peut-être, si j'ai le temps, le dernier épisode de l'animatorium ici qui devrait sortir. Et à voir si ça va continuer. Parce que ça aussi, je me pose beaucoup de questions. Parce que l'animatorium, il y a plein de contenus qui vous font plaisir. Je vois que les vues sont au rendez-vous. Mais je vous avoue que je commence à être épuisé en termes de contenu à travailler parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui reviennent, les loups-garous, les vampires, les Wendigo, etc. Et je vous avoue qu'à un moment donné, quand on fait le tour, ça devient aussi redondant. Donc ça, pareil, je ne sais pas trop quelle sera la suite, mais en tout cas, si ça peut vous faire plaisir, je continuerai à vous proposer des vidéos là-dessus. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de me forcer, de vous proposer quelque chose dans lequel je ne prendrai pas plaisir, parce que de toute façon, vous le ressentirez, vous risquez de le ressentir. Si je ne prends pas de plaisir, et je serais vraiment... voilà, je me mentirais à moi-même si je vous disais que ah, c'est chouette, je suis content de faire une vidéo, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Donc, je préfère être transparent là-dessus. Donc, si je vous fais une vidéo, c'est vraiment pour vous proposer une vidéo qui me fait plaisir de vous montrer, et moi, mon but, c'est de vous faire plaisir aussi. Donc, si ça va des deux côtés, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit juste d'un seul côté. Enfin, soit. Donc ça, c'est une chose. Et alors aussi, tout ce qui est urbex, tout ça, malheureusement, ça va disparaître de la chaîne. Parce que, voilà, depuis les urbex, je vous avoue que ça ne me branche plus. Parce que les urbex, voilà, maintenant, le phénomène est très connu. Et d'un autre côté, au niveau tout ce qui est poursuite judiciaire et tout le bazar, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc tout ce qui est urbex, pour moi, c'est terminé. J'en fais plus. Et d'ailleurs, sachez que les vidéos qui sont sur la chaîne, ici en ce moment, je les ai mis en privé, mais elles vont être supprimées, elles n'existeront plus non plus. Donc voilà, ça va être aussi très bizarre, parce que ce genre de contenu, c'est fini, ça n'existera plus les urbex, parce que ça ne me branche plus et que je n'ai pas envie d'avoir de problème, tout ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi depuis quand je vous ai proposé ce genre de contenu, j'avais une petite vingtaine d'années, maintenant j'en ai 30. Avec le recul, je me dis, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et clairement, vu le nombre de vues, non. Donc, je préfère supprimer ces vidéos-là et faire une chaîne vraiment très clean et partir sur des trucs vraiment hyper sympas
qui vraiment me procure beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça aussi c'est hyper important. Alors autre chose aussi, par rapport à l'avenir de la chaîne, bah, je vais dire Kingdom Hearts, quoi qu'il arrive, je vais vous proposer, ça c'est sûr. Mais des jeux PlayStation 5, il n'y en aura pas. Donc, en tout cas pour le moment, il n'y en aura pas. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, au niveau, la vie devient compliquée, tout devient cher. Et moi, pour le moment, bah, j'ai la chance d'habiter chez mes parents, mais malgré tout, bah, voilà, à 30 ans, j'ai quand même envie de prendre un petit peu aussi, un petit peu de mon indépendance, donc ça, vous pouvez le comprendre. Mais voilà, même en mettant de l'argent de côté et en ayant commencé à travailler à l'âge de 16 ans, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je sais que je ne suis pas le seul dans mon cas. Je sais qu'il y en a d'autres qui diront oui, mais moi j'ai une maison et je dois payer. Ok, c'est pas le sujet en fait. Le fait est que la vie devient chère et même moi d'un côté, je me rends compte qu'en fait, à part ma voiture, j'ai rien en fait. Donc ça aussi, ça fait beaucoup. Et voilà, en plus de ça, j'ai personne non plus. Enfin voilà, à un moment donné, à 30 ans, j'ai aussi envie un petit peu de m'envoler de mes propres ailes, tout ça. Mais pour le moment, c'est pas possible au niveau économique. Et puis même au niveau de mon travail, sans trop vous en parler, parce que ça reste dans la sphère privée, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait pour moi aussi au niveau professionnel, parce que c'est compliqué aussi. Donc voilà, beaucoup d'interrogations qui font que j'en suis là aujourd'hui. La chaîne, elle a été créée il y a 8 ans, peut-être même 9 ici au moment où je tourne ici. Mais je me dis qu'on aura quand même vécu de belles aventures et que maintenant, ici, clairement, bah, je vais vous proposer ce que j'ai envie de vous proposer, en espérant que ça vous fait plaisir. Et si je vois qu'à un moment donné, bah, ça ne fonctionne plus ou que bah, au niveau des vues, tout ça, ça ne va plus, bah, je pense que je devrais peut-être me résoudre à me dire que bah, finalement l'aventure YouTube sera terminée pour cette chaîne en tout cas. Et ça sera comme ça et voilà, je le prendrai. Je vais pas dire que je le prendrai bien, mais je me dirais que voilà, j'ai essayé. En plus de ça, je vous avoue que bah, avec mon innocence de tout début de créateur, quand j'ai vu que j'avais passé le cap des 1000 abonnés, déjà un énorme merci à vous du fond du cœur les amis pour tout votre soutien. Bah, j'étais hyper content. Parce que je me suis dit, ça y est, 1000 abonnés, il y a une porte qui va s'ouvrir, ça va commencer à exploser, mais en fait pas du tout. Maintenant, avoir 1000 abonnés, personnellement, ça devient facile. Et ça n'a plus beaucoup de valeur, alors qu'avant, quand tu avais 1000 abonnés, tu avais les premiers revenus qui arrivaient, tu avais les premières collaborations qui arrivaient. Finalement, j'ai rien de tout ça. Parce que clairement, je ne vis pas de YouTube. Je ne vis pas de YouTube. Alors j'ai pu gagner un tout petit peu sur l'une ou l'autre vidéo, mais les critères pour être rémunéré, tout ça, c'est comme une émission de télé, il faut maintenir l'audience et malheureusement en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut se résoudre que quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et puis il faut dire sur YouTube, maintenant on est tellement nombreux sur la plateforme et malheureusement parmi ces gens-là, il y a aussi des gens, des personnes qui sont toxiques, qui pour moi n'ont rien à faire sur la plateforme YouTube et qui polluent la plateforme. Et en attendant, il y a des petits créateurs comme moi qui essaient de faire son trou et malheureusement on n'y arrive pas parce que bah, c'est bouché de partout, que ce soit au niveau gaming et puis bah, le fait est que maintenant on est dans une société de surconsommation, tout doit être rapide, tout doit être hyper court. D'ailleurs c'est pour ça que je fais aussi des YouTube Shorts, des Reels sur mes réseaux sociaux parce que justement je vois que ce genre de contenu font beaucoup plus de vues que les vidéos normales et bah, je me rends compte qu'en fait, même en faisant ça, ma chaîne, elle décolle plus, elle ne bouge plus. Et même au niveau des stats, peut-être sur un YouTube Short comme ça monte, mais plus forcément sur tout. Donc voilà. Enfin voilà, j'espère que je ne vous ai pas plombé le moral non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que en ce qui concerne l'avenir de cette chaîne, ben, tout va se jouer maintenant. Donc ici, je vais vous proposer un maximum la saga Kingdom Hearts, comme promis parce que je suis quelqu'un qui tient ses promesses et qui est de parole. Et en fonction de ce que ça donnera quand j'aurai fini la saga et au niveau des statistiques, vues, tout ça, et de vos retours bien sûr, parce que ça c'est hyper important pour moi aussi, parce qu'à un moment donné j'avoue que je n'ai plus de retour de tout, que au contraire sur ma chaîne Fun Running, là j'ai des retours constants, tout ça, et c'est pour ça que je prends beaucoup plus de plaisir à tourner des vidéos de ce côté-là, sur ma chaîne secondaire consacrée à ma passion pour la course à pied et le trail. C'est parce que là j'ai des retours. Et là, je sens que ce que je propose, ça intéresse.
Et ici, malheureusement, sur cette chaîne, bah, je vois que ça n'intéresse plus beaucoup de monde. Donc voilà, je sais qu'il y a certains qui ne seront pas d'accord, qui sont peut-être tristes. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence que j'ai peut-être aussi loupé le train. Puisque bon, pour ceux qui ne le savent pas, YouTube, ça fait quand même un moment que je me suis lancé dessus. À l'époque, c'était avec mon cousin Flo. D'ailleurs, gros big up à toi, Flo. On avait commencé le Flow Flash Show première version, que vous n'avez sûrement pas connue, puisqu'elle n'a duré que un mois. Et à l'époque, on avait 16 ans, donc je vous parle de ça, c'était ouais, il y a déjà 15 ans de ça bientôt. Donc, mine de rien, bah, cette chaîne-là, peut-être que si on l'avait gardée, malgré nos contenus qui étaient un peu brouillons, qui ressemblaient pas à grand-chose, bah, peut-être que à ce moment-là, comme des Squeezie ou autre, peut-être qu'on aurait percé, puisque nous, on était vraiment dans le premier wagon, avec les premiers petits créateurs qui arrivaient, les débuts de Furious Jumper, Frigiel, tout ça. Et je me dis que finalement, peut-être qu'on aurait dû rester avec cette chaîne-là, avec des contenus peut-être au début qui étaient un peu brouillons, et après, au fur et à mesure, essayer de retravailler tout ça, et que ça aurait peut-être fonctionné, mais malheureusement, on ne le saura jamais. C'est pareil pour les Horror Escape, que j'ai été hyper content de produire avec lui. Je ne sais pas s'il y aura un 3, parce qu'à la base, on vous a dit qu'on ferait une trilogie. Pour moi, on en a deux, et on s'était toujours dit qu'on ferait une trilogie, donc un Horror Escape 3. Il y avait même eu des petits teasers, tout ça. Ça, je sais même pas si ça se fera. Donc ça, pareil, je sais pas ce qu'il en sera. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pris beaucoup de plaisir sur cette chaîne. Je compte encore en profiter le temps de ce long let's play sur la saga Kingdom Hearts. J'espère que ça vous fera plaisir de vous voyager dans l'univers de Sora, Mickey et compagnie, dans l'univers Disney. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis bah, on verra ce que nous réservera la suite. Voilà. En tout cas les amis, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Alors, j'espère que voilà, vous n'êtes pas trop déçus par tout ce que je viens de vous raconter. Mais voilà, il fallait que j'en parle et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps avant de faire cette vidéo. Mais voilà, il faut se dire aussi qu'à un moment donné, les temps changent et à certains moments où il faut savoir tourner la page. Donc ici, je vais voir si je vais la tourner, est-ce que je vais fermer le livre ou pas, ou est-ce que je vais partir sur autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, les amis, je vais vous proposer donc la saga Kingdom Hearts, pardon, en entier. Et selon ce que ça va donner, je déciderai si cette chaîne va continuer d'exister ou pas. Et ça dépendra aussi de vous. Donc si vous voulez que la chaîne continue, les amis, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus sur chacune de mes vidéos. Vous abonner si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait. Si c'est le cas, bienvenue et merci du fond du cœur. Franchement, j'en ai besoin énormément en ce moment. Et puis aussi, bien sûr, très important, les amis, n'hésitez pas à partager mes vidéos autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur des groupes, en parler à vos potes, enfin bref, faites un maximum pour que cette chaîne puisse continuer. Et puis, bah voilà, tout est entre vos mains et moi, je ferai en fonction d'eux. Allez, ciao, ciao les amis. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Et ça changera jamais. Allez, ciao, ciao et à très vite pour Kingdom Hearts.